T'as ça, oui? L'État a fait moi avoir obtempéré. Au niveau international, qui est-ce qui va le faire mon obtempéré? Système Nations Unies, pas un mécanisme là-dedans pour faire un pays parfait, ça trop saut de faire. Ah bon? Bah, les Nations Unies n'a pas là, c'est pour petit pays. Mesdames et messieurs, matin, moi te dit nous que gain des attaques palais national pays Venezuela te sibi durant nuit là. Eh bien, coup d'état, tentative coup d'état dans pays a nous est tout déblosayon nèg juste pour intérêt pour montrer le grade puissance là dans mon pays. Nous instabilité politique dans moins que une semaine qui gagne dans pays a. Bon, elle dit oui, t'es toujours gagné parce que t'es gagné opposition, opposant yo parfois yo t'es contre Maduro, mais c'est pas ça qui a passé là non. Pile drone, pile coup de balle. Bon, oui, nous pas mieux placés en tant que haïtien parce que Haïti plus mal. Mais nèg la pas ka oser pour le faire bagay comme ça et malgré ça ouais, l'a fait haïtien les États-Unis, yo crasé pays nous et yo pas toléré nous la kayo. Et puis, il y a un haïtien qui a battu bravo pour Trump. C'est grave, oui. Bon, il y a un Pierre-Antoine qui réagit sur ça et qui apporte plus d'explications. Je vais permettre de noter, mais en attendant, pas négliger liker vidéo aussi là, pas négliger abonner, partager avec vos amis si toutefois vous trouvez c'est nécessaire. Et cause Venezuela, nous avons constaté que je dis, moi, rester dans l'international là. Moi, rester dans l'international là parce que moi, trouve l'important. Moi, trouve l'important parce que Venezuela, c'est un pays frère. Une nation sœur d'Haïti et bon c'est noté supposé gagner une plus bonne relation avec Venezuela mais malheureusement ça qui pas arrivé fait et bon c'est à l'avenir n'importe dirigeant que nous même nous va gagner libre essayer regarder qui gens nous même nous capable plus proche Venezuela et c'est vraiment important parce que histoire nous ensemble avec Venezuela semblable yo vraiment semblé. Donc, on attendait et puis n'a réagi après. Et concernant 7 février, c'est toujours même mot d'audio, toujours même bagaille mobilisation ou même qui dans diaspora, si toutefois ou capable de mobiliser des gens pour rejoindre le mouvement ou même qui Haïti ou capable là marcher avec n'importe ça que nous-mêmes nous gagnons bâton, manchette parce que faut que nous-mêmes nous fouler béton en foule. Attendez, faut que nous foule les bétons en foule pour nous dire non. Avec CPT, gang criminel, assassin, volé, ça, avec Alix Didier Fizeme, mercenaire. On avance. Donc, Thucydide, j'en le dis là, ça a toujours été le cas depuis le monde des mondes. Faible subi, ça pour subi. Puissant au fait, ça au capable. Donc, président Trump décidé, Maduro t'a passé dans bêtise. Il te dit Maduro. OK? Bon, jusqu'au 23 décembre. Pour quitter le pays. Et puis nous-mêmes, nous allons décider qu'est-ce qu'a gouverné Venezuela. Pour nous, compagnie américaine que en 1976, le président Carlos Andrés Pérez te met 2 euros. Ils ont perdu bien au Venezuela, là nous fondé Petroleros de Venezuela, et SCA, compagnie pétrolière de Venezuela SA, PDVSA, et encore le président Chavez il y a 20 ans, te prend les biens de compagnie pétrolière des États-Unis, bagage ça a fini, nous besoin comme là. Deuxième bagaille, ou permettre la Russie, la Chine et l'Iran pour venir établir influence là. OK, ou pas nous doit faire bagage ça, nous pas d'accord. Oubliez la doctrine de Monroe, aucune autre puissance ne va venir là qui là qui va venir mener moun là faire le là, ou pas faire ça. OK? 3. Depuis en 2020, nous inculpé ou parce que nous dit ou c'est chef un cartel de drogue. Cartel de Los Soles, le cartel des soleils. OK? Nous pas d'accord avec ça. 4. Ou voler l'élection en 2024 yo, en bien 2025 ou al dou président. 5. Moi danser. Comme si on passe une bêtise. Et puis président Maduro est supposé aller en Russie.
des préparatifs diplomatiques t'a fait. Apparemment, M. Touvel le fait 3 fois, il va aller. Il est supposé aller en Biélorussie tout, qui tout prêt à partager frontière avec la Russie, il dit il va pas aller, il fait 3 fois. La Turquie et les États-Unis, deux pays alliés au sein de l'OTAN, l'Organisation du traité Atlantique Nord. Ils ont rangé pour le président Maduro à la Turquie. Le président Maduro, au lieu d'aller, il a dansé toujours. Ça m'a dit à grave, oui. Et le tragicomique, d'ailleurs, comme si vous voulez jeter le président au pays, parce qu'il a dansé, vous estimez que pendant les fêtes, il a dansé, que M. a passé une bêtise. Bon, et puis Marco Rubio dit, mais le président, ouais, une bêtise, il m'a dit, pas ça. Pour toutes ces raisons, ça va mettre M. dehors. Donc, le président Trump a décidé 25 décembre pour mettre Maduro dehors. Parce que Maduro pas quitter le pays. 25 décembre, non, pas de bon, pas de visibilité pour l'avion. Donc, dans la nuit du 1er au 2, à 10h46, bon, d'abord vers 8h du soir, des avions militaires des États-Unis décollés de New Jersey, de Texas, de Floride, et plus tard de Puerto Rico, parce que de Puerto Rico, le point moins, c'est pour arriver au Venezuela. À 10h46, ils ont informé le président Trump, qui était dans la résidence privée Mar-a-Lago, qui a une bonne visibilité, tout le bagage bon. Et Moun CIA a l'agence de renseignement, l'agence centrale de renseignement des États-Unis, a un entourage Maduro à identifier côté Maduro, nous connaissons côté lié. OK, nous connaissons qui sac sous lit. Nous connaissons qui chambre la gouma madame ni et yo te gen l'abdomen madame ni et Delta Force, les forces spéciales par excellence des États-Unis te gen temps fait un modèle de compound côté Maduro hier. Yo te gen des détails près commandant hier. Donc yo fait répétition. Donc à 10h46 du soir, dans la nuit du lundi au vendredi au samedi, le président Trump baille l'autre là. Il a utilisé 120 avions. Il connaît qui côté batterie anti-aérienne, il a décimé en très peu de temps. Venezuela a 125 000 soldats, marins et aviateurs. En très peu de temps, il a crasé toute batterie aérienne. Même système anti-aérien S-300 que la Russie vend Venezuela, même avion F-16 que les États-Unis lui-même qui étaient fourni les armes à Venezuela en Chavez, te bay yon pas décollé. Ils ont attaqué 3 départements vénézuéliens dans zone côté Caracasia. Ils ont attaqué toute grande base militaire côté tout équipement ça qui fait que hélicoptère qui vient à Delta Force là pour aller prendre président est capable de rentrer. Un grand hélicoptère essuyer balle. Mais ça pas endommagé, il continue, il fait mission, il tourne dans base li. Les rentré dans le complexe là. Te gen des Cubains qui t'a bail Maduro sécurité, yo touye 32 Cubains. C'est président Diaz-Canel, José Diaz-Canel même de Cuba qui dit 32 Cubains, soldats cubains perdu la vie parce que t'a bail Maduro sécurité, yo te fait faire renseignement autour de Maduro. Est-ce que c'est un Cubain qui trahit Maduro? Je ne sais pas. Est-ce que son officier vénézuélien, c'est Yabadi? Mais le président Trump admet que yo fait ça. Et puis, là, on va rentrer dans la zone, non? À l'aide cybernétique, le président Trump dit, moyen qu'il ne pas dévoiler, nous coupons le courant, Caracas. Nous coupons le courant dans la zone, non? Donc, Cubain, Vénézuélien, pas qu'à ça qui a passé. Et puis, il entré, comme si c'est dans la Maison Blanche, on a rentré. Président Maduro, Gonçal, qui a une chambre blindée. Ok, je fais un peu de recherche. Je m'abonne à New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Foreign Affairs. Vous comprenez? Nous sommes un diplomate américain qui a un contact. Donc, il arrive dans la salle là, le président a dormi. Monsieur tendait toute bagaille balle ça, monsieur connaît un problème. Monsieur a madame essayé à rentrer dans la salle là, dans la chambre là. Mais les Américains ont connaît tout détail. Donc, ils n'ont pas quitté monsieur rentrer, ils ont pris monsieur. Et puis, vers 3h30 du matin, qui était 4h30 au Venezuela, parce que le Venezuela a une heure avant nous. Je n'ai pas dormi, je n'ai suivi ce qui a passé dans le New York Times, je suis un monde qui est insomniaque. Et puis, je prends le président, je mets dans USS Iwo Jima, qui c'est un porte-avions hélicoptère, l'MT US Marine,
nous te saute notre Caroline du Nord, dans une opération, un entraînement Cuba, nous sommes dans USS Ojiba, et pas Cuba non, Puerto Rico. Nous sommes dans l'opération, donc son porte-avions hélicoptère, on porte hélicoptère, ils mettent là-dedans, et puis son engin de débarquement pour les US Marines. Ils mettent monsieur là-dedans, il y a le Guantanamo Cuba, côté les États-Unis, une base. Ils mettent monsieur dans l'avion 757, ils transportent le New York. Côté le rivé, ok, samedi dans la soirée. Donc, arrestation illégale, ils prétendent que c'est pas une invasion militaire. Maduro était inculpé, c'est le département de la justice, le ministère de la justice des États-Unis, qui était allé avec la DEA, qui c'est équivalent du bureau de lutte de trafic contre le trafic de stupéfiants en Haïti, BLTS. Et DEA, c'est l'agence des États-Unis qui est équivalent à BLTS. Là. On a un agent en Haïti jusqu'à ce que la gâté, il y aura rapatrié les gens. Il y a plus fort les gens qui sont dans l'ambassade là. Donc, ils dit son opération comme ça, a fait. Je me rappelle nous que les mercenaires colombiens, avec les gens qui étaient commandités, tu as le président Jovenel Moïse, ils ont dit non, c'est DEA. Déposez ça nous. Et puis, les gens qui livrent le président Jovenel, autant quitter monsieur entré. Donc, c'est le même scénario? Oui, donc c'est. Vous avez ouais, il y a deux agents DEA, une à gauche, une à droite, président, madame Ni. Donc les États-Unis disent, ils n'ont pas envahi Venezuela. Ils ont arrêté Maduro. Ça a tout illégal. Les tribunaux des États-Unis n'ont pas la juridiction extraterritoriale puis à marcher pour un monde en dehors des États-Unis. C'est ça que fait tout m'a profité pour me dire, tout haïtien où est, ils viennent là avec avion. Et puis moun k'ap dirige Haïti au fait police nationale. Prend haïtien ça, mené au sous tarmac aéroport, livré au avion des États-Unis puis al juger aux États-Unis bagay ça illégal, bagay ça pas doit fait. Et haïtien qui fait ça yo passible de la haute cour de justice trahison contre Haïti. Yo violé la constitution. Ou pas qu'à livrer un haïtien ba un l'autre pays sous pas de un traité d'extradition et même quand tu as un traité d'extradition, Jean ça fait, yo était supposé prendre président Maduro pour la un tribunal vénézuélien, le tribunal vénézuélien dit est-ce que conditions qui gagnent dans le traité d'extradition entre les États-Unis et Venezuela permettent de prendre président Maduro ou n'importe quel autre prévenu que président que les États-Unis t'a inculpé la Cali qu'elle t'a voulu prendre sorti du Venezuela ou d'Haïti ou de n'importe quel pays. Donc les États-Unis pas t'a fait ça en France, ils pas t'a fait ça en Russie, ils pas t'a fait ça en Chine. Je ne dis la raison du plus fort, c'est pas qu'elle est toujours la meilleure, mais elle est toujours pertinente, c'est ça que toujours fait. Comme tout s'y dit, les États-Unis puissants, le Venezuela faible. Les États-Unis fait saleté capable, saleté le fait, et le Venezuela subit, saleté subit parce que le faible. Ce faisant, Jodia, le Conseil de sécurité désavoué, il m'a regardé réunion, m'a regardé tout le pays qui a parlé, m'a regardé chinois, m'a regardé russe là, ils prétendent que choqué que les États-Unis doivent ramener Maduro la Cali. C'est menti. Chinois après c'est ça qui passé parce que les États-Unis disent l'Amérique pour nous. Ils disent dans la stratégie nationale de sécurité que vous publiez en novembre. 4 pages là-dedans, les arrivés sous région ils mettent 4 pages sur l'hémisphère occidental, les Amériques, 2 pages pour l'Europe, 2 pages pour l'Asie, moins que moitié, 2 paragraphes pour l'Afrique. Et il dit, le corollaire de Trump, sa présidente Trump relève la Donwo doctrine, la doctrine Donwo. Don pour Donald, right? La première consonne de Donald, comme dans mon et puis wo, c'est deuxième consonne dans mon donc il dit qu'on y a un corollaire Trump, qu'elle relève Donwo doctrine. Si les États-Unis veulent pétrole ou pas veulent la vinn prendre, si ou mène l'autre pays vin établi base dans pays où y a vinn prendre, li dit président Gustavo Petro do excusez-moi m'bral di moi Jean président Trump dit là pas moi dit monsieur t'aime pas choquer moun. Président Gustavo Petro should watch his ass. A2S qui en anglais signifie Verbundo. Président Gustavo Petro Colombie, oui parce qu'elle dit Colombie gon paquet de drogue et président Gustavo Petro c'est président d'un pays de drogue monsieur do Vedel. Il dit et puis il dit bon
Il pas tellement intéressé dans Cuba parce qu'il dit avec ça qui se privé dans Venezuela te compte Cuba un paquet de pétrole pour tout le monde ça ouais médecin sécurité renseignement. Monsieur dit bon Cuba va le tomber de toute façon, ouais Cuba va le craser parce que le pas capable économiquement. OK? Mais Marco Rubio dit communiste sur Cuba, yo ta doué les abdomen, dormir avec un jeu ouvert. Donc et président Trump réitéré que le voulait Greenland. OK? Parce qu'il dit faut les États-Unis prendre Greenland dans main. Danemark qui en passant son pays membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord au même titre que les États-Unis. D'ailleurs, article 5 traité de l'Atlantique Nord, Organisation du traité de l'Atlantique Nord autant dit son pays attaqué Danemark ou bien les États-Unis, faut les États-Unis al secourir Danemark, al protéger Danemark. Son pays attaqué Danemark, les États-Unis, faut Danemark al protéger les États-Unis. Kounia mais c'est les États-Unis qui posaient un problème de sécurité pour le Danemark. Oh, le président Trump dit, président Maduro son narco-terroriste, premièrement, c'est quoi un narco-terroriste? Regardez. Gon ancien président du Venezuela, gon élection fait là. Il pas président ça non? Prédécesseur président ça, côté gagne élection président ça, pour le quitter pouvoir. Quitter en prison aux États-Unis, que le même tribunal qui a siégé sous Maduro, te une sentence de 45 l'année parce que l'aile de président, il te permet frère avec un pile l'autre monde non cartel de drogue et Honduras à partir de drogue qui sorti au Mexique, à la Colombie, fentanyl aussi et qui sorti au Mexique à partir d'ingrédients qui sorti en Chine. Président te permet tout bagage ça au fait, yo joindre coupable, yo jugé le tribunal de New York, yo ba une sentence de 45 ans. Moi passé à président Trump saute gracier président ça. Ou saute gracier on dealer de drogue qui plaide que yo joindre coupable. Kounya wal prend Maduro ou dit ou prend c'est une opération de justice comme quoi vous avez exécuté un mandat et que l'autre force c'est accompagner ou ta l'accompagner moun sa yo al exécuter mandat d'amener. C'est faux. Si président Trump a un problème avec le trafic de stupéfiants, il va taper gracier ancien président hondurien. Donc c'est pour montrer que les États-Unis juste voulaient dire c'est comme ça nous toujours dans l'hémisphère là nous fait ça nous voulons. Nous réitérer que nous fait ça nous voulons. Et notre sphère d'influence, nous tournons nos politiques internationales de sphère d'influence de réalisme. Côté c'est la puissance de façon brute n'a pas exercé. L'Amérique là pour nous avons fait ça de la donne par extension. Oui, ceux qui ont fait ça en Europe de l'Est et les Chinois qui ont fait ça en Asie. Et Nations Unies dans tout ça. Il y a une réunion Conseil de sécurité qui sont arrivés. Chaque pays qui veut prendre la parole et pas seulement membre Conseil de sécurité qui parler. Chaque pays qui veut prendre la parole. Puis faut pays dénoncer ça crivé. Même si Conseil a une résolution, même si Conseil a une résolution pour condamner les États-Unis t'a dit pas voter pour lui. Résolution t'a tombé sur les droits de veto que même les autorités de veto parce que il y a 5 pays si Conseil de sécurité pour une résolution yo pas voter pour lui l'a tombé les États-Unis c'est un donc on a la Russie qui s'est jugé parti envahi l'Ukraine depuis en 2014 il fait encore le 24 février 2022 je dis à les États-Unis il fait même bagarre à la Venezuela donc chinois je dis à dit écoutez mais Taïwan c'est pour nous lier l'Ukraine pas pour la Russie Venezuela pas pour la Russie. Taïwan c'est pour nous lier. Donc dans sphère d'influence nous en Asie et de l'Est. Puis les États-Unis viennent faire boucher la donne. Donc je dis à Chinois au content et Taïwanais doivent dormir très mal. D'ailleurs lundi à mardi dernier, la Chine fait un entraînement à balles réelles. Tout à fait, après Taïwan. C'est pas facile, il y a gourmet mais Chinois il pas de support, Taïwan pas de support États-Unis. Taïwan avec les États-Unis ont un traité qui dit si la Chine attaque Taïwan, les États-Unis sont obligés viennent secourir Taïwan. Les États-Unis toujours maintenu ça l'ambiguïté stratégique, il pas jamais admettre que l'a fait le vrai. Mais il est entendu aux États-Unis que si ça fait les États-Unis doivent aider Taïwan. D'ailleurs, les États-Unis fait d'accord pour vendre Taïwan 11 milliards de dollars d'armement d'équipement et d'équipement militaire, tirant les leçons de ce qui passé dans la guerre de la Russie avec l'Ukraine,
pour adapter des tactiques et des équipements pour aider Taïwan et pour le capable de défendre tête li si la Chine attaque. Donc, je dis, je pense que les Chinois ont sablé champagne. Je pense que les États-Unis, le président Trump, pas obligé de faire ça le fait là pour remettre en question le consensus d'après la Deuxième Guerre mondiale que tout pays doit pas recourir à la force pour résoudre les différends internationaux. Trump te promet dans la campagne dès 2016, elle monte en 2017, pour les guerres infinies des États-Unis, à mettre des paches envahis moun, à reconstruire l'État-nation, pour les États-Unis pas faire ça. Baz Magal là, pas d'accord avec politique ça, mais ni le Sénat, ni la Chambre des représentants des États-Unis, qui sont aux mains des républicains, pas pour le contester. Et en passant, non seulement les États-Unis violé, le président Trump violé, l'administration Trump violé le droit international, il violé la Constitution des États-Unis. C'est le Congrès des États-Unis qui déclare la guerre. Le président n'a pas qu'à envoyer un pays sans Congrès pas approuvé. Mais c'est ça que fait, monsieur dit, il va envahir. Mal arrêté on a côté terroriste avec madame. Mal exécuté. Oui, mal exécuté ton mandat. Mais tout le monde sur la face de la terre connaît, c'est pas vrai. Bon, bien entendu. Surtout que vous faites, ouais, ça passe avec l'ancien président hondurien. Bien entendu, le président Maduro rejeté devant le tribunal là, et toute accusation, il dit, il là, il kidnappé. Et c'est président républicain, c'est président Venezuela, il là parce qu'il kidnappé, il rejeté tout et ça porté sous lui comme accusation et bon, le tribunal l'a voyé jusqu'en mars pour retourner. Donc, sans doute, il va présenter le preuve ça reproché lui. Bon, OK. Donc on y a là et moi me chapeau avocat maintenant. Pour moun qui pas connaît mieux, depuis 1993, depuis juin 1993, moi inscrit au barreau de New York comme avocat. M'a me chapeau avocat kounya, me retirer chapeau analyste politique avec diplomate là. Mais ça passe hier. Dans le système de droit pénal aux États-Unis, pour un qui arrive quand on prévenu, il fait ça relé un indictment. INDICTMENT qui c'est un document d'accusation. OK? Il a inculpé ou. Document d'inculpation dit qui charge retenu contre ou. Hier, c'était première opportunité. Les indictés dans les 48 heures, il faut aller devant un juge naturel ou. Pour qui ça arrête ou. Qui charge rien contre ou. Donc hier, c'était ça nous relé arraignment. Côté yo présente au A2RAIGNMENT. Yo présente devant le juge là, et puis le juge là dit ouais, premier juge a demandé monsieur comment relé. Monsieur Baynol, en il dit monsieur président du Venezuela et puis juge là qui a 92 ans, juge Elestin, un tribunal un juge de district, première instance fédérale aux États-Unis. Il dit monsieur, oui, me comprendre. Mais c'est pas le moment pour faire ça. Avocat ou pral faire valoir droit ou en tant que sordoué. Mais pour le moment, on a besoin de vérifier que ou c'est moun qui dit qui devant maintenant. Monsieur dit oui, il dit non, il dit président Venezuela et me sont un homme qui descend. Et puis il m'a dit monsieur qui joue en plaider. Monsieur dit il pas coupable. Ça nous doit connaître c'est que en va mener monsieur devant juge là, il rend compte il pas qu'à prouver que monsieur que gon bagay que les cartels de Los Soles parce que cartel de Los Soles là pas existé. Ça lié oui. Cartel de Los Soles là, basé sur le fait que officiers vénézuéliens yo nan grade yo ainsi que yo gagne yo surtout général yo. Un général des États-Unis et un général haïtien yo porté étoile. Vénézuéliens yo porté un signe qui paraît quand coule le soleil. Et au Venezuela, l'on moun corrompu. Ouais, tout vol dans l'état haïtien yo. Au Venezuela, yo les moun sa yo forment un cartel. Yo le cartel là, cartel de Los Soles. Parce que gon paquet au gradé Venezuela qui corrompu, qui de mèche avec des trafiquants de drogue qui permettent l'utilisation du territoire vénézuélien pour faire toutes sortes de trafic. OK, pour voler, dilapider l'état, pour faire trafic de stupéfiants. Mais le cartel de Los Soles pas existé.
C'est juste un principe, un concept. Donc, ils ont amendé, parce que un document d'accusation doit être précis. Si vous l'accusez un monde pour priver de liberté, le document doit être précis. Donc, procureur là, fédéral là, de district côté au même monsieur là, il a amendé le document pour le dire, il retirer que monsieur c'est président Maduro c'est chef cartel de Los Soles. Ça montre que y a un problème dans Kayoa. Donc, si monsieur pas chef cartel de Los Soles, qui ça le fait? Pour qui ça là? Qui j'en va le prouver que monsieur fait trafic de stupéfiants? Qu'on y a allégué que monsieur c'est chef ou entité corrompu. Bon, écoutez, il y a une corruption dans tout le pays. Il y a un grand article dans et Wall Street Journal, puis grand journal économique des États-Unis, jeudi. C'est même compagnie qui met Fox News là qui met li. La famille Murdoch, originaire de l'Australie, qui met li. Il y a un article qui dit depuis Trump président, richesse président, famille président Trump montée de façon exponentielle. Monsieur Dedoué État de New York, on a fait de 500 millions de dollars. Il y a l'autre jugement contre lui. Le président a une difficulté pour le payer. Quand il y a une famille là, il y a une richesse de 4 à 5 milliards de dollars. Le président prend des actions officielles qui ont des conséquences financières pour la famille. Aux États-Unis, ça c'est corruption. Et ces gens de bagaille, les arrivent dans l'autre pays, le département d'État qu'on prend sanctions contre le pays. Et c'est sous base de ça, les États-Unis prennent des sanctions contre des gens d'affaires haïtiens, contre des politiciens haïtiens parce qu'ils ont corrompu, ils ont déstabilisé Haïti. Donc, Venezuela, tout cas dit, le président Trump est un monde qui est corrompu, il a violé la loi des États-Unis, il cause des problèmes, ils sont menaces à la paix et à la sécurité dans toute région. Hein. Mais Haïti gangrené, toutes les armes sont sorties aux États-Unis, toutes les munitions sont sorties aux États-Unis, que sont sorties directement du sud de la Floride, que sont passées par la République dominicaine, que sont passées par la Jamaïque, c'est aux États-Unis sont sorties. Tout pays dans la zone a un problème à cause des armes qui sont sorties des États-Unis. C'est parce que les Américains payent des prix de drogue qui fait l'autre pays produire, ils obligent à le vendre aux États-Unis. Pas qu'un Haïtien qui paye cocaïne, 2-3 Haïtiens qui payent cocaïne, n'est pas suffisant pour que toute cocaïne ça passe à Haïti. Cocaïne a passé puis aux États-Unis. Donc, on comprend que comme pas aucun pays qui puisse assez pour faire les États-Unis en un. Donc, les États-Unis permettent lui. Ils ont même fait que ce pont loi en matière de collusion criminelle, transparence. Et en matière de transparence contre la collusion criminelle en Haïti. Qui ça que les États-Unis doivent pour la prendre loi, pour la enquêter sur la conduite d'entrepreneurs et de politiciens haïtiens. Pas qu'aucun pays dans le monde qui doit ça. Article 2 et Charte des Nations Unies, pas d'accord. Article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, pas d'accord. Il pas d'accord pour dire moun k'ap gouverne un pays, qui j'en pour gouverner pays. Mais les États-Unis violaient tout principe ça. Donc c'est comme ça le président Maduro a le devant juge naturel hier. Mais alors ça va le passer entre-temps avant masse là. Le fardeau de la preuve. Oui, le fardeau de la preuve, c'est sûr pour prouver que sans aucun doute raisonnable, monsieur fait tout ça ou dit monsieur fait. Bon, sans doute il y aura le monde qui que été condamné déjà pour dire oui et pendant Maduro était président, tu es un officier de l'armée. Parce qu'ils ont inculpé le ministre de la Défense, tout, ils ont inculpé le ministre de l'Intérieur, tout. Ils ont inculpé le fils de Maduro, qui aujourd'hui a son député à l'Assemblée nationale. Monsieur parlait hier pour pas parler. Ils ont inculpé Madame Maduro. Donc, c'est eux qui gagnent fardeau de preuves là. Donc, hier et mois de mars là, le gouvernement des États-Unis, à travers le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, ils ont pu présenter par avocat Maduro toute preuve yo di yo gen yo. Ils ont pu identifier tout témoin yo di yo gen yo. Qui pourra le prouver ça yo di Maduro faire. Maduro prend en connaissance de cause pour le préparer défense. Il pas gen lui-même pour le dire pas coupable. C'est eux pour prouver que le coupable. Bien entendu, faut avocat le joindre des éléments à décharge. Maintenant, avant ça va le passer. Dans la période ça, avocat va le faire ça nous relève des motions aux États-Unis. Il va faire des motions qu'il a écrit. Il va le dire Maduro l'a arrêté là, le président du Venezuela, donc il a une immunité de souveraineté. Arrestation était illégale. C'est le premier bagage qu'il va l'alléguer. C'est ça que fait. Juge l'a dit Maduro, oui, me comprendre, mais avocat va pas gagner occasion pour faire ça. Entre-temps, on est en détention.
OK, non prison. Ah oui, il pas libre. Il pas même mal mettre dans résidence surveillée. Jusqu'à Masla. Et Trump a dit, si pas de ça arrive, on bon jusqu'à 23 décembre pour quitter le pays, on pas de faire ça. Donc en passant, moi prédit que sauf miracle, et moi je ne sais pas miracle. Sauf un bagage extraordinaire. Juge Labral dit, moi entendez qu'on a une immunité de souveraineté, mais ça, je ne suis pas compétent pour me passer sous question ça, parce que son question de politique étrangère et dans le système permanent, dans la séparation des pouvoirs aux États-Unis, c'est le pouvoir exécutif qui traite des relations diplomatiques avec l'autre pays. Un tribunal qui inculpe ou vient devant maintenant, qui Jean yote prend ou menon devant maintenant, pas concerné. Les Noriega te fait le même argument, c'est ça ou de dit. Donc, anticiper en tant qu'avocat Escobar de New York, c'est ça qui pas arrivé. Donc, in fine, procès a fait dans 1 an et demi, 2 ans. Et moyen un cataclysme, il y a concours ton bagage, il y a besoin de monsieur coupable. Parce que les États-Unis pas aussi, la justice des États-Unis pas aussi indépendant quand le monde pense dans des frères. Les moun yo vle prendre, il y a besoin pour prendre. Pas aucun juge qui va prendre responsabilité, dit bon, pas assez preuve pas convaincante et sous base ça. Bon, décider. Probablement avocat monsieur pour le conseiller monsieur pour joindre un jury qui pour de 12 moun pour procurer à convaincre, accusation à convaincre que monsieur coupable. Mais dans le cas ça moi-même et dans le cas criminel yo, faut jurer à prononcer de façon unanime sur la culpabilité. Mais il suffit que défense l'en convainc un seul jury que monsieur pas de fait ça au dia la pas quitter. Mais pour joindre coupable, faut jurer à prononcer de façon unanime. Non, ça veut dire son procès qu'il fait avec assistance et jury. Le jury probablement. Oh. Mais c'est accusé à cap décider s'il veut juge là ou bien jury. OK. Et je suspecte que l'avocat la pral tenter chancer avec 12 moun pour chercher un grand moun pour convaincre que ouais, il va utiliser mot Donald Trump. Qui dit et pétrole là de besoin. Madou t'a danser, Madou vexé. Ouais tout bagage ça il va utiliser tout bagage ça pour chercher un grand moun. Ouais dans Kamadou il pas impossible que ta ka joindre ni. Mais qu'on déférence qu'on crédit parfois que moun fait au gouvernement des États-Unis que peut-être comme Trump son personnage qui montrait que jodi a gon paquet tribunal aux États-Unis qui pas vle ba déférence accorder déférence ça parce que président Trump a pris la fait avec un paquet moun que lui dit de persécuter par exemple et le ministre de la justice de l'État de New York Attorney General en anglais à 2 reprises laissé inculper Mamzelle il pas capable tribunal l'a rejeté il dit son bagage politique. L'ancien directeur du FBI, James Comey, un tribunal qui annulé l'inculpation, il dit son bagage politique a fait là. Donc, il n'est pas exclu que y a une difficulté pour prouver à un jury que Maduro pas fait ça au dia. C'est ça que fait au niveau des relations publiques, il a pollué jury potentiel yo. Yo dit monsieur son dictateur, monsieur font paquet de bagaille qui pas bon. Monsieur prend un pays. L'homme monsieur monté en 2013, en 2012, PIB pays a 374 milliards de dollars. Monsieur crasé pays en corruption, y compris le trafic de la drogue, jodi a PIB a 120 milliards de dollars. Donc il va utiliser un paquet d'artifices pour les États-Unis pas perdu. Et pas perdu et prestige li. Pas perdu la face. Et procès il pas aussi facile mais entre-temps, toujours est-il que l'ex-président du Venezuela parce que hier, il a installé Delcy Rodriguez vice-président que Trump dit s'il pas fait ça les États-Unis veulent le faire. Aïe. Là il y a un sort qui plus grave que Maduro. Un sort qui plus grave que de mettre moun en prison et tout pour tout elle. Donc, il pas voulu mettre nombre de soldats pour mettre au Venezuela qui gagne 120 000 moun, 125 000 soldats marins et aviateurs. Donc, ils voulaient. Donc, en fait, ça crive Venezuela pas un changement de régime.
c'est même régime Chavez là qui là, c'est juste Maduro qui pas là. Avec vice-président. Vice-président là. Même quand on l'a dit, bon, nous pas esclaves aucun autre pays, nous pas colonie encore, mais on dit li fait pour le préserver tête li, pour le préserver pays à de invasion des États-Unis. Déjà, gon cafouillage entre Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État, et président Trump. Marco Rubio dit non, le président dit c'est les États-Unis qui pourraient diriger Venezuela. L'idée voulait dire que Delcy Rodriguez avec le gouvernement là pour le faire, ça les États-Unis voulaient. Mais c'est pas que nous-mêmes nous allons directement. Bon, président Trump rappelez monsieur à l'autre pour le dire oui, n'a dirigé Venezuela. Sauf que Delcy Rodriguez doit faire ça nous voulons le faire. Qui ça? Premièrement, deux compagnies pétrolières que tu mettais dehors en 1976, Carlos Andrés Pérez et nationaliste vénézuélien, que compagnie ça rejoigne bien aussi, voulait tourner Venezuela, ou bien aux compensation, juste compensation. Compagnie Chavez te met dehors, il y a 20 ans, que compagnie ça retourne tout, et puis n'a utilisé une partie dans COP nous joindre les nous extrait pétrole là pour nous réparer compagnie que Chavez avec Maduro crasé et puis tirer ce là pour peuple vénézuélien joindre ni. C'est ça que vous faites. Et puis bon opposition que tu sous pouvoir, il y a un problème à dame non parce que monsieur pas dit ça mais dame non gagne le prix Nobel de la paix, Madame Maria Machado. Président Trump vexé, c'est lui qui pour te gagner prix Nobel là. Malgré les filles à recevoir prix, il dit il prend au nom du président Trump pour président Trump. Donc président Trump dame n'a pas gain capacité pour le gouverner, vous comprenez Sylvini ça a causé problème apparemment m't'a un article mademoiselle gain problème avec le secteur privé, elle t'a demandé pour les États-Unis mettre sanctions. Gen moun dans le secteur privé vénézuélien pas d'accord parce que l'économie a commencé à améliorer en quelque sorte, même que bon, faut dire que oui Maduro sont voyous, Maduro sont corrompus, oui Maduro craser l'économie. Mais c'est pas les États-Unis pour juger. C'est pas un tribunal international même qui peut juger. D'abord, on dit le tribunal pénal international. Par exemple, le président russe, Vladimir Poutine, le tribunal pénal international inculpé. Un mandat d'arrêt international contre le président russe. Mais le président Trump invite en août pour la dans un sommet à Alaska. Donc, président russe là, président des États-Unis, président chinois, il a fait ça dans le monde là. Mais tout l'autre pays, on a subi l'obé là. Bagay ça, président Trump saute fait là, les États-Unis ont pour le regretter. Monde la vinn pi anarchique. Gen d'autres puissances qui pas dans niveau ça qui pral régler les affaires. Jean Ovlé. Les États-Unis pas réellement gain crédibilité pour dire rien, les la Chine prend Taïwan est chinois. Même quand moi pensais que tout peuple qui voulait gain autodétermination faut gain. Mais ce qui base ou bal di chinois a pour fin faire ça dans sphère d'influence ou là que dans sphère d'influence pas yo pas qu'à faire ça pour faire tout. OK? Dans la coula kayo. Que Russie pas qu'à continuer faire ça faire Ukraine. De toute façon, président Trump est d'accord avec Vladimir Poutine, lui-même demande président Volodymyr Zelensky pour l'Ukraine remettre la Russie territoire que la Russie pas conquis à l'est de l'Ukraine. Donc les jeux sont faits. Président Trump font l'obé là pour intérêt pays, pour pétrole, mais pour pétrole, pour intérêt pays, intérêt géostratégique pays. Pour montrer que les États-Unis font dans l'hémisphère là, mais président Trump exagéré. Il n'est pas obligé de faire tout ça le fait là. C'est qu'un coup, ou pour une masse pour tout un fourmi. Comment nous pour masse pour tout un fourmi? Non, fini. Mais nous, de côté, nous regardons les tout. Il y a des gens qui font dans le conseil là. Il y a des gens qui font dans le dénoncer la souveraineté pays qui viole. Entre-temps, ouais, qui genre. Continue notre qui sorti sur la communication la présidence en Haïti moi ça a été fake m'a regardé il semble il était fake c'est un fake malgré ces fake oui yo couru contre notre pour dire que la présidence a parlé pas comme ça nous va parler comme ça c'est pas comme ça mais moi il va dire ici moi il va pas trop dire ici tout il fait un coup silence il garde une position. Bon, oui, c'est un peu curieux parce que Venezuela et Haïti,
normalement des relations privilégiées, qui ne sont pas des relations qui sont basées sur qui régime qui est au Venezuela, qui régime qui est Haïti. Le président Jovenel Moïse a déjà fait un choix pour sauver tête politiquement, que l'État aligné à la politique de Trump et 45 et la première administration Trump pour le sauver tête li, bon, qui pas sauvé parce que quand ça passé, ce faisant, il était tourné le dos by Maduro. Mais Haïti et Venezuela demeuraient deux pays, on dit, qui gagnent des relations amicales. D'ailleurs, les États-Unis et Venezuela doivent une partie de existence comme pays indépendant à Haïti. Qui était bas Simon Bolivar en 1815, tout appui qu'elle ait besoin, armes, munitions, conseils, vivres, pour à libérer la Grande Colombie, dont le Venezuela fait partie. Donc, il est tout à fait normal pour Haïti de prendre la parole au Conseil de sécurité hier pour le dire que Haïti privilégie la concorde, la diplomatie et non le recours à la force dans les relations interétatiques. Haïti est capable de dire ça sans problème. Mais Haïti n'est pas capable. Il y a deux raisons. Un, mon cap gouverne nous. Deux, c'est le fait que Haïti a demandé à la communauté internationale de venir la gang sous pression de force. Qui est-ce qui a mené bagage ça? Les États-Unis. Un groupe permanent de partenaires. Il y a 7 partenaires. C'est les États-Unis qui ont mené ce groupe-là. C'est les États-Unis qui ont mis Haïti moyen pour la police. C'est les États-Unis qui ont mené Mounio, qui ont mis plus fort Kobla. C'est les États-Unis qui disent qu'ils joignent des promesses pour 7500 éléments, alors que force a supposé gagner 5500. Donc, qui côté moun ça va passer pour y dire un qui critiquait les États-Unis. Yo pas fait. Si yo fait, yo redouté que comme yo décidé et Laurent Saint-Cité dit que on ne peut pas nous mentir, nous pas gain capacité pour l'État et rétablir son autorité sur le territoire, c'est la communauté internationale qui pour venir de nous et ça pas t'a fait si les États-Unis pas de voulu pour le fait. Donc monsieur Obraldou, il pas dans intérêt Haïti pour prononcer sur bagay ça. Pour ce bagay ça, certainement pour prononcer de façon critique. Voilà. C'est okay. Ça nous. Bon, là moi c'est bon, moi c'est nous censés arriver dans fin. Et c'était intervention ça concernant ça passé Venezuela et c'est là tout moi-même m'a metté en fin dans la vidéo aussi là. Merci en ville ou même qui était petit pour regarder ta vidéo aussi là, c'était Zamion serviteur Didson pour dernier l'info et c'était Pierre-Antoine Louis qui t'a intervenu sur le dossier Venezuela. Bye bye tout le monde. À la prochaine.